La séance qui va suivre a été créée avec une amie atteinte d'une lombalgie, donc une douleur intense du bas du dos. Et le plus important ici va être vraiment d'écouter votre corps. Venez vous placer à quatre pattes. On va inspirer, creuser le dos, regarder vers le ciel. Et expirer très doucement, amener le nombril vers le ciel en s'arrêtant dès que la douleur devient forte ou présente. Et on inspire de nouveau très lentement, on creuse le dos. Encore une fois, allez juste à la limite de la douleur, sans rentrer dedans. Et on expire, on fait le dos rond, on pousse dans les mains. On inspire, on va de nouveau creuser le dos. Jour après jour, peut-être que vous irez un petit peu plus loin. Les premiers jours seront peut-être imperceptibles. Ça commence à réactiver votre dos et vous permettre d'apprivoiser la douleur et de la faire reculer petit à petit. Continuez à inspirer, creuser le dos, expirer, faire le dos rond, pousser dans les mains. Puis on va écarter les genoux à largeur du tapis, rapprocher les gros orteils et venir trouver la position de l'enfant, le buste entre les genoux, les bras étirés vers l'avant du tapis. On vient respirer profondément dans le bas du dos. Il y a possibilité, si c'est ok pour vous aujourd'hui, que ça ne vient pas trop tirer sur le dos, de venir se mettre sur le bout des doigts pour accentuer légèrement l'étirement. On va se redresser et venir s'asseoir. Puis s'allonger sur le tapis, sur le dos. On va amener le genou droit en direction de la poitrine. Attraper avec les deux mains derrière le genou si c'est accessible pour vous. Sinon vous pouvez utiliser une sangle, un morceau de tissu. Et venir tirer très légèrement le genou en direction du menton. On vient vraiment tirer vers l'arrière du tapis, sans venir trop forcer vers la poitrine si c'est douloureux. Puis on repose le pied droit au sol et on va venir poser la jambe gauche tendue sur le genou droit. Vous pouvez ajuster la position du pied droit. Et on vient faire des légers mouvements de rotation avec le pied gauche, pour solliciter et étirer très doucement le bas du dos et le flanc gauche. On va reposer le pied gauche au sol, tendre la jambe droite et on vient attraper avec les deux mains derrière le genou gauche, amener le genou en direction de sa tête en tirant comme tout à l'heure très doucement. Donc encore une fois, il faut s'arrêter lorsque la douleur devient présente et revenir un petit peu en arrière pour être vraiment à la limite. On va poser le genou gauche au sol et venir poser la jambe droite tendue sur la cuisse gauche et de nouveau effectuer des légères rotations avec le pied droit. On respire profondément pendant tout ce processus en se concentrant sur les zones qui sont étirées. Puis on va de nouveau tendre la jambe gauche au sol, amener le genou droit à la poitrine, puis emmener le genou droit sur le côté gauche, tendre les deux bras en T. Vous pouvez regarder vers le ciel, ou si c'est ok pour vous aujourd'hui, regardez vers l'épaule droite. Si c'est trop douloureux, vous pouvez regarder vers l'épaule gauche, ce qui va diminuer un petit peu la torsion. On va ramener le genou au-dessus de soi, on expire, on tend la jambe droite au sol, et on inspire, on amène le genou gauche à la poitrine, puis on l'emmène sur le côté droit, et de nouveau,
selon nos possibilités. On vient regarder à gauche pour plus d'étirement, ou au centre ou à droite pour un peu plus de douceur. Sur l'inspiration, on va ramener le genou à la poitrine. Et on va amener les deux genoux à la poitrine et venir faire des petits balanciers à gauche, à droite, en attrapant ses genoux dans ses mains. Venir voir comment se sent ce dos après la première partie de la pratique. Pour se relever, je vous propose de tendre une jambe et d'attraper derrière la cuisse de l'autre jambe. Si vous avez une lombalgie très prononcée, on peut s'arrêter ici. Et la suite va être plutôt pour les personnes en phase de rémission. Donc si c'est ok pour vous, on va venir en position du chien tête en bas pour commencer à remuscler le corps, réaligner le corps. Donc l'idée est d'avoir une ligne le plus droit possible, des bras au dos jusqu'aux fessiers. On vient pousser dans les mains. Les genoux peuvent être pliés, les talons décollés du sol ou au sol, selon ce qui est possible pour vous. Puis on va basculer sur l'avant et venir trouver une position de planche. Vous pouvez vous mettre sur les genoux ou sur les pieds. L'important étant de bien activer le périnée, de bien rentrer le nombril, éviter d'avoir le dos courbé. Vous pouvez aussi venir vous mettre sur les coudes, notamment si les poignets sont douloureux, sur les genoux ou sur les pieds. Voilà, on vient vraiment remuscler tout le corps. Ce qui est très important en deuxième phase, en phase de rémission. Puis on va venir à quatre pattes, donc les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, et on va tendre la jambe gauche derrière soi et la soulever à l'horizontale en essayant de ne pas creuser le dos. Et si c'est accessible, on vient trouver l'équilibre et tendre le bras droit devant soi. On respire profondément ici, et à l'expiration, on relâche le pied, la main. Et on vient tendre la jambe droite derrière soi, à l'horizontale. On garde une ligne bien droite au niveau du dos. Et on vient tendre la main gauche devant soi. Puis on expire, on repose le genou, la main, et on revient de l'autre côté. N'oubliez pas d'activer légèrement le périnée dans ces positions qui sont des positions d'équilibre, qui viennent gainer tout le corps. Et on change de côté. On expire, on repose. Et on vient à genoux. On inspire, on tend les bras vers le ciel, dans un grand cercle. Et à l'expiration, on amène les mains en prière devant le cœur. Félicitations d'être monté sur le tapis, malgré vos douleurs. De ne pas laisser le corps seul dans son combat et de venir le soutenir. Namasté.